Jusqu'à présent, on a vu les lois du mois de Elul, certaines coutumes qu'on avait aussi au mois de Elul. À partir de maintenant, on va voir les minagim, les coutumes. Je dis minagim parce que ce n'est pas forcément des halachot, mais c'est bien de le faire, de veille de Rosh Hashanah. C'est bien, c'est pas obligé, c'est bien, c'est conseillé, celui qui peut, de jeûner la veille de Rosh Hashanah. C'est-à-dire, vous savez que c'est pas que tu as envie d'un jeûne, tu fais un jeûne. Tu as envie de, je sais pas, de boire, tu bois, non. Quand on boit, nous, même dans la Torah, tu prends un verre, Baruch Ata, tu fais une bracha. C'est ton bitcoin avec Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça que tu payes. C'est ta monnaie virtuelle d'Akadosh Baruch Hu. La bracha, c'est la monnaie virtuelle vis-à-vis d'Hachem. Maintenant, quand on fait un jeûne, il y a tout dans le Shulchan Aruch, tout de suite après, ou tout de suite avant les lois de Tisha B'Av, il y a au moins 10 simanim sur les lois de jeûne. C'est quoi un jeûne? Qu'on sait qu'on prend un jeûne? De quelle façon on prend un jeûne? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avant un jeûne? Ce qu'on n'a pas le droit de faire avant un jeûne? Donc là, on va voir un peu ce point-là, on va voir d'autres points, Bezrat Hashem, mais un jeûne, il se prend la veille à Mincha, au moins à Mincha, ou à la veille avant la tombée de la nuit. C'est-à-dire, si demain tu veux jeûner, les gens, ils ne savent pas ça. Il y a souvent des gens qui nous appellent, question rave, tout ça, et ils me demandent, par exemple, par rapport au Yortzeit. Yortzeit, c'est de l'Yiddish, mais c'est la Haskara de leur papa, de leur maman. Il faut savoir que lorsqu'on perd un père et une mère, c'est bien que le jour de leur décès, pour rajouter du mérite au père et à la mère, de jeûner le jour de leur décès. À part de faire l'Haskara, c'est bien de jeûner le jour du décès pour rajouter du srout. La même chose, étant donné que Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin, on est jugé, pour nous rajouter du srout, il y a trois, en général, il y a trois jeûnes. Il y a des gens qui jeûnent pendant 7 jours. Comment 7 jours? On ne fait pas le ramadan. Non, si tu jeûnes le matin, on mange le soir. Ou sinon, par exemple, étant donné que pendant les Aseret Yemei Tshuva, on avait dit une fois, je vous avais rappelé, il n'y a pas 10 jours vraiment de pénitence, vraiment. Pourquoi? Parce que tu enlèves les 2 jours de Rosh Hashanah, tu enlèves le 9e jour de Kippour, où on a une mitzvah de manger, tu enlèves le Shabbat qui est au milieu, donc il te reste combien? 7 jours. Donc il y a des gens qui commencent à jeûner déjà 3 jours avant. Mais non, on dit que les Gdolim, les gens importants, on a le droit de se considérer comme quelqu'un d'important à la veille de Rosh Hashanah, c'est bien de jeûner la veille de Rosh Hashanah pour faire expier le tiers des fautes. Pendant les Aseret Yemei Tshuva, on se fait pardonner aussi la tiers des fautes, et Yom Kippour, tout le monde jeûne, on se fait pardonner la dernière tiers des fautes. Maintenant, quelqu'un qui ne peut pas jeûner, quelqu'un qui l'étudie, quelqu'un qui sait que quand il jeûne, ça le met dans une situation, il est fatigué, il a mal à la tête. Il y a des gens, moi je connais des gens, à part Kippour, ils jeûnent aucun jeûne. Pourquoi? Parce qu'en jeûnant, ça leur fait des migraines après pendant 4 jours, 5 jours, 6 jours. Ils sont vraiment alités, ils ne peuvent plus bouger. Ces gens-là, ils ont une permission au niveau de la halakha, au niveau de la médecine, au niveau de la halakha, de la santé. Okay, il y a un passou dans la Torah où on apprend beaucoup de choses par rapport aux gens qui sont malades. Il y a écrit Vahai Bahem. On vivra avec elle. On vivra avec la Torah, avec les mitzvot. La Torah, c'est pas. Nous, on n'est pas un peuple où quand on fait une avéra ou quand on fait quelque chose de mal, on se flageole. Ouais. On se frappe, on se tape la tête contre le mur, on se fait saigner. Non. Le Rabbi Nachman de Breslev, il dit qu'une des choses les plus dures quand quelqu'un fait une avéra, c'est après la avéra. Il dit parce qu'après la avéra, le Yetzirah, il vient et il te met la rasera. Me l'angoisse, ouais, regarde ce que t'as fait, toi, que t'es pas bien. Je te dis pas que tu dois être. Ouais, j'ai fait ça, comme je vous ai dit quand t'es au Sechot. On a fauté devant toi, tu cries, tu chantes à Kadosh Baruch. Je vous ai dit que ça, qu'il y a une raison pour qu'on chante ça, c'est parce qu'on vient écrire Modé Ve'ozev Yerucham. Quelqu'un qui reconnaît ses erreurs, Kadosh Baruch, il pardonne. C'est pour ça qu'on vient, on dit à Kadosh Baruch, regarde, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui t'a menti, s'il vient, il dit excuse-moi, je t'ai menti, tu le pardonneras plus facilement que s'il ne dit rien. Non, je ne t'ai pas menti, mais non. Mais toi, tu sais, tu as un enregistrement, tu as un truc, tu sais que le mec, il t'a menti. Tu vas lui en vouloir à vie. Donc, quelqu'un qui reconnaît ses erreurs, c'est la moitié de la tchouva. Donc, c'est important de faire ça. Ok? Donc, important de jeûner la veille de Rosh Hashanah, celui qui peut. Celui qui ne peut pas jeûner, qui mette la tzedaka d'un repas, ok? Mettre 50 shekels, 60 shekels, 100 shekels, chacun selon sa poche, ce qu'il a, ce qu'il peut payer, comment il gagne sa vie, pour pouvoir... Le jeûne, donc on a dit, on le prend la veille à partir de Mincha ou après Mincha, avant la tombée de la nuit en tout cas. Si tu ne vas pas prêt avant la tombée de la nuit, alors tu ne peux pas jeûner le lendemain. Pourquoi? Parce que tu n'as pas raison. Maintenant, si c'est un jeûne que tu as l'habitude de faire, ou que c'est un minag, c'est une coutume que tout le monde fait, dans ces cas-là,
C'est quoi le but d'un jeûne? C'est quoi le but d'un jeûne? C'est pour faire comment ça s'appelle, un régime intermittent, là, de faire un beau gosse, machin, maigrir et tout ça? Non, un jeûne, ça sert à, entre guillemets, se remettre en question. Quelqu'un qui se déconnecte un peu du monde. Regarde, quand c'est Shabbat, t'as pas ton smartphone, t'as pas la télé, t'as pas la radio, t'as pas machin, t'as pas ton ordi, t'as pas ça. Tu te retrouves un peu avec toi, tu vois. T'attends pas que normalement, j'ai reçu un WhatsApp, ça va vibrer, ça non. Shabbat, t'es avec toi-même. Tu te sens bien, t'es bien, tu essayes de réfléchir, tu chantes, tu manges bien, t'es là, t'es dans une bonne ambiance. La même chose, le jeûne, il sert à te faire tchouva. On sert à se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait de trucs? Quand il t'arrive quelque chose, sache que ça sert à faire tchouva. Ok. Comme on dit, les femmes et les enfants d'abord. Les enfants, ils ne sont pas obligés de jeûner. Ok. Les skenim aussi, ils ne sont pas obligés de jeûner. Jusqu'à quel âge? En général, jusqu'à la bar mitzvah. Un enfant jusqu'à la bar mitzvah, il n'est pas obligé de jeûner. Même à Yom Kippour, un enfant jusqu'à la bar mitzvah, il n'est pas obligé de jeûner. S'il veut jeûner les shaot, ça veut dire quoi les shaot? Nombre de laps de temps, quelques heures le soir, jusqu'à midi, jusqu'à 11h du matin, oui. Et après, non, c'est pas une obligation, il ne fait pas une mitzvah lorsqu'il fait ça. Les skenim à partir de quel âge? Ça dépend de leur santé. C'est exactement. Quelqu'un d'âgé, il y a des gens qui ont 80 ans, ils jeûnent, et il y a des gens qui ont 65 ans, et ils ne peuvent pas jeûner. Ça dépend de sa santé à la personne. Maintenant, si le jour où on a jeûné, il y a une seudat mitzvah, ok, c'est une date mitzvah, il y a certaines choses qui sont importantes comme une brit mila, puis Pidyon Ben, des choses. Maintenant, si tu as invité tout ça, Mistama, tu as le droit de manger, tu as le droit d'aller de manger même si tu es en jeûne. Mais non, souvent dans le jeûne, il y a un sidor là, non, c'est pas grave. Dans le jeûne où ça se trouve, les phrases qu'on dit pour recevoir le jeûne, à la fin de la mida, après le You le Ratson, on dit qu'on reçoit sur nous demain blinéder le jeûne, et si je ne peux pas jeûner, je dirais le mismor un tel pour pouvoir annuler mon jeûne, quelqu'un qui sent mal, quelqu'un de truc, pour pas que ça soit une sorte de neder. On va voir tout de suite à Tarat Nedarim aussi. Donc c'est important quand tu prends ton jeûne, comme ça, si, mais par exemple, tu as une Seuda, tu as une mitzvah, tu as un truc, tu peux faire ta Seuda, tu peux faire ta mitzvah, tu peux faire ce que tu as. Quelqu'un qui a l'habitude de jeûner et il veut annuler son jeûne une année. Une année, je sais pas, il est malade, une année, il est pas bien, une année, peu importe. Alors c'est bien qu'il fasse Atarat Nedarim, c'est bien qu'il fasse. S'il ne peut pas faire Atarat Nedarim, Becholzot, il pourra quand même manger, puisque quelqu'un, la santé, comme on a dit dans la Torah, elle passe avant tout. Et très important. Maintenant, une chose, c'est pas que pour ce jeûne-là, pour ceux qui veulent jeûner, bien sûr, mais tous les jeûnes. Après Rosh Hashanah, le lendemain de Rosh Hashanah, il y a un jeûne. Gimel Be Tishri. Ouais, jeûne Gedalia. Après, il y a le jeûne Asera Betevet. Après, il y en a plusieurs jeûnes dans l'année. Des fois, donc ça, tu n'as pas besoin de prendre sur toi. On l'annonce le Shabbat à la synagogue, qui est un jeûne cette semaine. Maintenant, si je me lève le matin, avant l'heure où le jeûne il commence, j'ai le droit de manger et boire? Ça dépend si la veille au soir, on a mis une condition. Voilà, si la veille au soir, tu as mis une condition, que si tu te lèves avant à l'Ot HaShachar, tu peux manger ou boire, alors c'est bien. D'après le Zohar HaKadosh, boire oui, mais manger c'est pas bien. Manger c'est pas bien avant le jeûne. Ça veut dire que c'est pas le matin un truc. Mange bien le soir avant d'aller dormir, même si on a fait la condition. Le Zohar HaKadosh. Mais non, puis Halakha, din, la loi, tu as fait la condition, la loi les lois des jeûnes, tu peux manger et boire, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça, il faut savoir. Il faut regarder là-bas. Si tu veux, je te donne la référence et de regarder là-bas, Bezrat Hashem. Il y a, c'est Zohar Pekoudé, page 249b. Ok, Resh même tête bête. Ok, dans le Zohar, il y a un peu comme dans la Gemara, mais c'est dans la paracha de Pekoudé, là-bas, il explique pourquoi quelqu'un avant la Tachachar. Maintenant, il y a un autre mina qu'on fait et qui est important. Et les gens, ils disent, bah ça y est, j'ai fait Atarat Nedarim. Ils font Atarat Nedarim. On fait Atarat Nedarim quand? Veille de Rosh Hashanah et veille de Kippour. Une des raisons pour laquelle on fait Atarat Nedarim, c'est parce qu'un homme qui a été mis en nidouille, vous savez c'est quoi nidouille? Ouais. En quarantaine. Il est mis en quarantaine, ouais.
ces filottes, elles ne sont pas acceptées. Et il faut savoir, mais qui c'est qui me met en idouille aujourd'hui? Il faut savoir, dans Shulchan Aruch, dans Even Ezer, Siman Kafbet, il y a écrit que quelqu'un qui se masturbe, il est en idouille, automatiquement, il n'y a pas besoin. Akadosh Baruch Hu, ça veut dire le truc. Ça, c'est une des choses que je vous rapporte parmi plein d'avérotes qu'un homme il peut faire, et il peut être. Hein? C'est quoi Nidouille? Ça veut dire Nidouille mis en quarantaine. On le met à part, il n'a pas le droit, normalement, d'après la halakha, il est exclu. Normalement, il y a pas, cette fille-là, elle n'est pas de fille-là, c'est bracha truc. Donc, pour annuler ça, pour pas qu'on arrive à Rosh Hashanah, on va prier, on demande à Kadosh Baruch Hu Tshuva, on fait Atarat. Nous, les Sfaradim, les Ashkenazim, font que Atarat Nedarim. Nous, on fait Atarat Nedarim, Atarat Klalot, Atarat tout, on fait tout Atarat, on a une toute. Mais non, c'est pas Atarat tout. C'est les choses que j'ai fait, par exemple. Il y a quelqu'un, tous les matins, il vient, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Tzadik, au Rachaim, c'est que c'est important avant la tefila, pour que ta tefila soit acceptée. Le Harizal, il faisait comme ça, il mettait une pièce à la tzedaka, il mettait la tzedaka. Quand tu ouvres la tzedaka, ça veut dire que tu penses aux autres avant de penser à toi. Kadosh Baruch Hu, il pensera à toi avant de penser aux autres. Ça veut dire que tu fais un bien, tu fais un chesed avec les autres. Cette tzedaka va aller à un pauvre. Alors c'est important. C'est important de mettre la tzedaka, c'est important. Là-bas aussi, il apporte l'important d'étudier avant la tefila, pour que ta tefila soit acceptée. Donc moi j'ai mis la tzedaka lundi, mardi, mercredi. Ben, au bout de 3 fois, même si j'ai pas dit je fais le neder de mettre la tzedaka, une chose que tu as l'habitude de faire, ça devient comme un neder. Et pour pouvoir l'annuler, il faut faire Atarat Nedarim. Mais dans tous ces petits trucs que tu n'as pas pensé à dire Bli Neder, tu n'étais pas là, pas des choses, ouais. Je fais le neder, terminer le chasse, ou je fais le neder, terminer la maserhet, ou je fais le neder d'aller voir mes parents une fois par semaine. Ça, c'est des nederim que tu te rappelles. Pour pouvoir annuler un neder que tu te rappelles, ouais. Là, ça vient annuler des nedarim que tu ne te rappelles pas. Pour pouvoir annuler un neder que tu te rappelles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire Atarat Nedarim devant quelqu'un qui est baki, qui connaît bien les lois de Nedarim, et qui puisse te trouver une faille dans ton Neder pour pouvoir te le permettre. Ok? Il va dire, est-ce que quand tu as fait ton Neder, tu as pensé à ça? Il va dire non, ah non. Ça, c'est une raison valable pour pouvoir annuler un Neder. Mais si toi, ouais, j'ai pensé à ça, ouais. Ouais, j'avais pensé même à ça. Le mec, il est hyper réfléchi, tout ça. Ouais, j'avais pensé, tu peux pas annuler ton Neder. Je me rappelle, il y avait un Bachori Shiva ici. Il a pris à Purim, je sais pas, il était un peu frais, après le Mishté, et il a pris sur lui en disant je fais le neder de ne plus fumer, même pas les cigarettes électroniques, même pas tout. Et après, quelque temps, c'était dur pour lui, il voulait annuler le neder. Il voulait annuler le neder, au moins la cigarette électronique, ça. Alors, il y a un dioun dans les poskim, on va voir, est-ce que ça s'appelle davar mitzvah, pas davar mitzvah? Après, il faut trouver une faille. Et des fois, tu ne trouves pas de faille. Et quand tu ne trouves pas de faille, donc la personne est obligée de prendre sur lui certaines choses. Mais Bezrat Hashem, demain, on verra on terminera de voir certaines lois de Nedarim qui sont importantes. Est-ce que la femme, elle s'associe? Est-ce que tu peux acquitter quelqu'un si toi, tu vas là-bas? Tout ça. Et après, on verra d'autres minagim de Rosh Hashanah, comme la veille de Rosh Hashanah, si on fait les Tachanounim, Kiat Shovar la veille de Rosh Hashanah, laver les vêtements, se aller au mikvé, tout ça, toutes les choses qui sont importantes qu'on a l'habitude de faire, Bezrat Hashem, veille de Rosh Hashanah. Bezrat Hashem, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.